Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Tout de suite, les principaux titres. Faute de dents de 4-4, les députés font la sourde oreille au nouveau Premier ministre venu les consulter en vain aujourd'hui. Mépris pour la Constitution, les députés MAPAR n'adhèrent pas et revendiquent la considération de leur requête déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Évasion fiscale, 30 richissimes malgaches possèdent des comptes bancaires en Suisse, dont la totalité de la somme atteint les 147 millions d'euros. Actualité internationale, les djihadistes de l'État islamique n'en finissent pas et tuent une Américaine de 26 ans. Barack Obama promet des représailles des plus sévères. Politique pour entamer cette édition, grand oral raté pour Jean Ravelnarive. L'entrée dans la salle de réunion du Parlement lui a été interdite. Les députés ont refusé de l'écouter. Plusieurs raisons en sont la cause, mais parmi elles, le problème de 4-4. Nos élus ont refusé d'écouter le chef du gouvernement car ils n'ont pas encore reçu leur voiture 4x4. Marna Twinjaf était sur place. Le Premier ministre est contraint de faire demi-tour. Les députés décident de lui faire la sourde oreille. Les membres du gouvernement, eux aussi, ont dû quitter la chambre basse à petits pas. Les images prises quelques minutes avant montrent les ministres faisant le va-et-vient entre l'étage et la salle d'attente. Bon nombre d'entre eux ne savent même pas ce qui se passe réellement. Je n'ai aucune information. On m'a juste demandé d'attendre, donc j'attends. Mais qui vous a demandé d'attendre? Nous attendons ici depuis ce matin. Cela dépend des députés. Nous sommes ici en tant qu'invités. Et lorsque les autres nous disent qu'il y a encore des choses à régler, nous nous soumettons. Où se situe le problème? Les députés ont refusé d'entendre le chef du gouvernement. Et pour cause, leurs voitures 4x4 tant promises ne sont pas encore parvenues entre leurs mains. Une raison plus qu'évidente même, adhère l'élu d'Antala. Étant donné que c'est une commission plénière, donc les journalistes ne peuvent pas y pénétrer et écouter. Les députés ont donc préféré bouder. Ils se sont retenus de tenir une réunion sérieuse. Comme ils le font si bien, les membres de la Chambre basse font chanter le Premier ministre, et notamment ceux ayant suggéré le nom du chef du gouvernement au président de la République. Toujours dans cette page politique, sachez que les députés issus du MAPA refusent de considérer le Premier ministre en tant que tel, vu les conditions dans lesquelles il a été promu chef du gouvernement, notamment par le biais d'un grand mépris pour la Constitution. Ils revendiquent de ce fait la considération de leur requête déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle allant dans ce sens. Écoutons-les sur le micro de Marna Twinjaf et Nzaranjiansu. Le groupe d'Ambudvoun a déposé une requête devant la HCC sur la procédure de nomination de ce Premier ministre et nous demandons juste le respect de la Constitution. Notre requête n'a pas reçu jusqu'à ce jour une réponse. Donc pour nous, il n'est pas encore le Premier ministre. Les conducteurs de la ligne 105 liant Boumanar, Analakil et Anous ont tenu une grève ce matin, mécontents d'une décision policière les interdisant d'effectuer des manœuvres à un endroit habituel. Ils ont refusé de travailler aujourd'hui entre 6h30 du matin et midi. Aussi, ils revendiquent la réparation des routes trop délabrées qui affluent sur les véhicules. Sur une toute autre forme d'actualité, nous allons parler de l'affaire SwissLeaks. Comme je vous le disais dans les titres, elle suscite beaucoup l'attention à l'étranger et notamment en France. Tout a commencé après la parution d'un article dans le journal Le Monde, un article montrant l'évasion fiscale grandissante de ceux ayant des comptes bancaires en Suisse. Parmi les concernés, Madagascar. Une trentaine de personnes sont de ce fait concernées. Leurs dépôts dans les banques suisses s'élèvent jusqu'à 147 millions d'euros. Les précisions de Tovrakut Njavoni. Des malgaches richissimes possédant un compte bancaire en Suisse, c'est une réalité et ce ne sont pas les journalistes politiques qui diront le contraire. Cas d'un politicien autrefois Premier ministre dont le régime Ravelman n'a pas manqué d'opprimer.
Une nette transgression de la loi qu'étonnamment le Samfin ne voit pas. Avant 2006, il y a eu des hauts responsables qui disposaient des comptes en Suisse. Les autorités ont demandé à ce qu'ils soient poursuivis, mais elles n'ont eu aucune réponse. Aujourd'hui, nos problèmes sont le blanchiment d'argent et les trafics illicites des richesses. Ces personnes ne sont pas forcément des Malgaches, mais ils peuvent être des Indo-Pakistanais ayant une nationalité malgache. Qui sont ces Malgaches ayant des comptes en Suisse? Une question auquel les autorités malgaches ne sont pas capables de répondre. Le journal Le Monde parle de 30 Malgaches, dont la totalité des fortunes retenues dans les banques suisses atteint les 147 millions d'euros, un argent auquel l'État malgache n'a aucun accès. Il est clair, il y a des sommes d'argent qui doivent rentrer dans la caisse de l'État, mais qui restent dans ces banques. Encore une preuve des dysfonctionnements dans la gestion des affaires internes de l'État, notamment le manque d'une politique claire et sérieuse pour le développement socio-économique du pays. Madagascar, dont 70 à 80% des 22 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Souvenez-vous, nous avons parlé hier de cette découverte de fossiles de lémuriens dans le parc de Tsimanapetut au sud-ouest du pays. Parmi ceux qui ont découvert ces fossiles, des scientifiques étrangers, des scientifiques américains, mais aussi des paléontologues malgaches. Reportage. Paléontologue malgache de renom, Armand Raswamiraman, nous reçoit aujourd'hui dans son bureau. S'il y a quelques mois, il était sur terrain avec des paléontologues étrangers. D'abord, c'est une grotte sous-marine, puis ça nous a étonné de voir des ossements d'animaux dans de telles profondeurs. Ils étaient 6 malgaches à participer à ces travaux de recherche, aux côtés des paléontologues étrangers et de 3 plongeurs expérimentés. Le lieu de recherche était en profondeur, dans une grotte sous-marine, au cœur du lac Tsimanapetut. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des recherches plus ou moins exactes sur l'environnement de l'époque et principalement sur l'environnement de ces animaux. Ces scientifiques ont travaillé pendant plusieurs mois. Ils ont dépensé des millions et des millions, des explorations qu'ils doivent reprendre pour bientôt. Mais que fait réellement un paléontologue? De quoi s'agit-il? Il est chargé de faire quoi exactement? Nos journalistes ont visité pour vous aujourd'hui le laboratoire du département de paléontologie de l'université d'Antananarivo. Veuillez dans ce reportage. Des os et des pierres partout, bienvenue dans l'un des laboratoires de paléontologie de l'université d'Antananarivo. C'est un laboratoire d'anthropologie physique et comme on parle d'anthropologie, donc nous parlons des hommes. Département peu connu du public, pour bon nombre de jeunes, les paléontologues ne font que jouer avec les os. Pourtant, il est parmi les départements qui composent la faculté des sciences. Nous faisons des études sur les faunes et les flores malgaches qui sont déjà disparues. Depuis près de 40 ans aujourd'hui, ce département a exploré bon nombre de sites archéologiques, des sites historiques mais également scientifiques qui ont révélé beaucoup de choses. Ce sont des recherches qui datent de 500 millions d'années. Ce sont les recherches des étudiants. Les travaux de recherche se poursuivent. Enseignants et étudiants en collaboration avec des chercheurs étrangers s'en assurent. Des recherches impliquant pourtant des grands investissements dont nous ne possédons pas.
Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.